Voilà, Sylvain Ribaud seul en tête, garçon qui avait brillé plusieurs fois sur le Grand Prix de Culas, ce sera le 1er mai prochain. Il avait brillé également sur la ronde du parc à Montélimar, prenant des places de 3e et 4e sur les dernières éditions. On l'avait vu briller également en Auvergne sur le difficile Grand Prix de Saint-Germain-l'Herbe. Voilà donc un garçon qui connaît bien le final en plus, qui s'est isolé au moment où la route redescendait en direction de Charolles. Donc les coureurs sont à moins de 20 km de l'arrivée sur ce 105 km. Ça risque de rentrer très vite d'ailleurs. Vent relativement favorable désormais dans le final de l'épreuve. Les coureurs vont être plein ouest, direction ouest et sud. Ouais, donc le vent sera de 3 quarts d'eau pour les coureurs qui vont rentrer maintenant. Et du côté du 144 km, on rappelle que les coureurs de tête viennent de basculer en haut du col de Valouse. On va essayer d'avoir de nouvelles informations. Alors, on a eu comme information le passage de Jean-Luc Chavanon, l'un des spécialistes des cycles sportifs, parmi les tout premiers donc à la Valouse. Donc, on va essayer d'avoir de nouvelles informations d'ici quelques minutes sur ce circuit de 144 km. J'ai soufflé. Ils fonctionnent, ils sont à l'heure.
Hugo. Hugo, j'ai une minute, je vais passer avec la pousse aussi comme ça. Voilà, on va retrouver donc 5 coureurs à l'avance sur le 144 km, coureurs qui vont basculer, donc on le disait tout à l'heure, le col de Valouse, donc on approche du 100e kilomètre. Parmi eux, Tony Mesure, l'un des favoris, l'ancien vainqueur de la Nocturne Brignolense qui avait terminé deuxième d'un championnat de Côte d'Azur. C'était sur les routes du Var à l'époque lorsqu'il portait le maillot du Vélo Sport Guérois. On a Sébastien Carabin également dans ce groupe de tête. Antoine Berlin également ouvre la route depuis de nombreux kilomètres. Nous avons la présence également dans ce groupe de tête de Cédric Richard, le coureur de la roue des Grands Bois. Donc un garçon omniprésent depuis le début de la matinée. Et puis un coureur belge qui est présent également à l'avant avec Antoine Varnier. On disait que la Corriva était internationale avec une victoire italienne hier dans le contre-la-montre, victoire irlandaise du côté féminin. Des coureurs américains également qui étaient présents sur la ligne de départ hier après-midi et ce matin. Et bien nous avons un coureur belge désormais qui est dans ce groupe de tête. Les 5 hommes de tête ont basculé à la Valouse avec près de 5 minutes d'avance. Sur le peloton principal, nous retrouvions le reste des favoris. Voilà donc les positions alors que les coureurs sont à moins de 60 km de l'arrivée. Et de nouvelles infos également sur le 105 km qui vient de nous parvenir. Sylvain Rimaud toujours devant à cette... Oui, à peu près une vingtaine de secondes toujours pour Rimaud qui résiste au retour du groupe. Un coup de force donc à plus de 30 km de l'arrivée tenté par le coureur du Saint-Jean Vélo Club Montélimar en espérant que derrière il y ait un temps où tout le monde se regarde pour essayer de creuser les écarts. Voilà les positions donc sur le 105 et sur le 144 km. Et puis on va rappeler que notre coureur belge, Antoine Varnier, avait été professionnel durant 3 saisons. Il avait été d'ailleurs champion de Belgique du contre-la-montre par équipe. Il avait brillé sur le Tour de Wallonie, garçon qui était passé par l'équipe de vélo classique jusqu'en 2018. Descendu chez les amateurs, il avait participé à de belles épreuves comme Paris-Arras. Course qui se disputait en 2 étapes, ou encore le Grand Prix Claudie Criquelion. Voilà donc garçon qui avait été formé à Serein, âgé de 25 ans et qui est donc aux avant-postes de cette Corriva.